j'ai failli, on a failli m'initier à la sorcellerie au travers d'une piqûre, d'une injection. Et je vais vous expliquer comment, mais je vais parler de beaucoup de choses, les comportements des sorciers, comment les sorciers se comportent autour de nous, des choses qu'ils font que nous ignorons, nous ne prêtons pas attention, mais ces choses détruisent la vie de beaucoup. Il y avait dans mon pays, une fois, je parlais avec... sur mon avenue, là, j'étais encore chez mes parents. Une fois, je suis sortie, je suis allée à l'église. On a prié, vous savez, en Afrique, on a l'habitude de faire ces prières. Toute la nuit, vous priez jusqu'au petit matin. Et tu reviens le matin vers 6 heures. On finit la prière à 5 heures, vers 6 heures, tu reviens à la maison. Alors, quand je suis retournée, j'arrive sur mon avenue. Il y a une dame qui était sur cette avenue, il avait l'habitude d'asperger l'eau chaque matin. L'eau là, chaque matin, il doit asperger. Mais ce que moi, je ne savais pas qu'il y avait autre chose derrière cette eau. Il y avait des incantations, il y avait des malédictions qu'elle prononçait sur toute l'avenue. Il y avait beaucoup de choses. Elle faisait des cérémonies et puis amenait asperger cette eau pour bloquer tout le jeûne de l'avenue. Pas de mariage, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas jusqu'à ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je finis la prière, je reviens très tôt le matin. Elle est déjà à 6 heures, elle est toujours dehors. Elle était toujours dehors à 7 heures-là, elle est déjà dehors. Et elle était en train de faire son travail. J'arrive, je dis bonjour maman, telle, et puis je passe, et puis je vais dormir. Quand j'arrive à la maison, tu sais, on a prié toute la nuit, on veut se reposer. Quand j'arrive, je pose juste ma tête sur le lit, je dors, je fais un rêve. Et dans le rêve, qu'est-ce que je vois? Je vois la dame avec les 12 apôtres. J'ai compris que c'était les 12 parce que j'ai vu une longue table avec 12 hommes et il y avait le Seigneur qui était assis. Ils étaient à 13 au total. Je les ai vus comme ça dans une vision. Je n'ai pas vu leur visage. J'ai juste vu le 12 et le 13 là. Et je vois, c'était comme nous sommes venus, la table avec, là où le Seigneur était assis avec ses disciples, c'était comme un tribunal, on jugeait les gens. Et puis on arrive là, la dame m'accuse. Elle dit, je ne l'aime pas. Et puis on demande, c'est le Seigneur qui posait la question. J'ai vu le monsieur qui était assis. Vous avez déjà vu l'image là le dernier souper, là où le Seigneur a dîné avec ses disciples. Vous voyez comment on les présente? Exactement comme ça, comme j'ai vu dans ce rêve-là. Et il demande, qu'est-ce que tu as contre elle? On demande maintenant à la dame. Qu'est-ce que tu as contre Marie? Et puis elle dit, je ne l'aime pas. Je la déteste. Pourquoi elle est venue piétiner mon nom? Il ne fallait pas qu'elle piétine cette eau. Comme elle a piétiné mon nom, elle doit... Et puis je n'ai pas retenu ce qu'elle avait dit. Elle était très fâchée. Pourquoi j'ai piétiné son nom? Pourquoi? Elle était dans tous ses états et je me suis réveillée. C'était la fin. Je dis, hey, qu'est-ce qu'il y a avec cette eau? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais me renseigner. C'est là qu'on me dira, ah, toi tu ne sais pas. Ce qui se cache derrière l'eau. Elle fait ça, elle fait ça. Et ça n'a pas duré, la dame est morte. Elle est morte. J'ai dit, mon Dieu. Là, je vous parle des comportements bizarres des sorciers avant d'arriver à mon témoignage. Il y a une autre dame, je pense que j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos, où je disais, il y a des dons, j'ai perdu des dons spirituels que le Seigneur est en train de restaurer. Pourquoi? Parce que ta tête, c'est toi. Tout va de là. Ta tête, c'est toi. Tu réfléchis, c'est là. Ta vie, tout ça va dans la tête. Quand la tête ne fonctionne pas bien, tu deviens fou et tu es inutile dans la société. Et les pasteurs sorciers, ils aiment bien toucher les gens, les têtes des gens. Les prophètes sorciers, les mêmes. Même ne permets pas aux gens de t'imposer les mains si tu ne connais pas leur vie. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de leur marche et leur relation avec le Seigneur. Tu vas te faire imposer des mains par des gens qui sont dans la sorcellerie. Je vous ai dit comment on m'a volé les cheveux. Et la dame là, elle était venue, elle était dans la sorcellerie. Et je commençais à faire des rêves sur elle. Je voyais ça. Je voyais, comme j'ai dit à cette maman, ta locataire là, elle est sorcière. Elle dit, comment tu as ce regard? Je montre, regarde ce que j'ai vu. Et comme ils savent, elle a su que j'ai su qui elle était. Elle n'a pas aimé ça. Elle voulait maintenant me brouiller. Déjà, quand j'étais petite, les membres de la famille, des deux côtés, du côté
paternels, maternels se sont liés contre moi. Ils ont brouillé le réseau. Je faisais des visions, je voyais, j'ai fait le ciel, et tout ça, l'enfer, j'ai vu. Et puis je veux parler. Ma bouche là qui ne se taisait pas. J'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Et puis tous les sorciers se sont ligués contre moi. On a tout brouillé. Ça a pris du temps. Quand j'ai grandi, le Seigneur restaure. La dame là revient. Là, la locataire là. Une fois, j'étais là le matin en train de travailler. Il faisait tellement chaud, il n'y avait pas de courant et j'utilisais la machine à pédale. Je suis sortie avec ça dehors. Elle se réveille très tôt pour aller aux toilettes. J'ai dit bonjour maman, et puis je continue à coudre. Mes frères et sœurs. Du coup, je sens, elle a quitté. Tu vois, j'ai dit bonjour, non? Je sais qu'elle est en train de passer pour aller aux toilettes. Je n'ai même pas l'idée qu'elle va quitter là-bas pour venir m'imposer la main. Je suis en train de coudre, concentrée sur... Parce que je ne la supportais même pas. J'ai dit juste bonjour et puis on s'arrête là. Elle est venue et puis elle vient, elle pose sa main ici. Elle commence à parler en langue là. Ce qu'elle disait là-bas. Et puis j'enlève sa main. Je dis, pourquoi tu me touches comme ça? Maman, j'ai pris pour toi. Tu es une servante de Dieu. Est-ce que tu connais que tu es une prophétesse? Toi, tu vas aller loin. Tu vas épouser un blanc. Quand je vous ai dit dans une de mes vidéos, si quelqu'un te donne de vraies prophéties, cela ne veut pas dire qu'il est forcément de Dieu. Il y a de ceux-là, des loups, qui sont infiltrés dans la bergerie. La dame là était dans la sorcellerie. Mais tout ce qu'elle donnait comme prophétie sur ma vie, tout ce qu'elle disait, tout ça était vrai. Je te vois, tu vas partir. Un homme vient de très loin, des Amériques, il va venir te prendre. Elle a tout dit ça. Je me suis sentie mal. Je n'avais même pas besoin de... Je dis, maman Déborah, que c'est la première, la dernière fois de me toucher. Vous n'osez plus jamais me toucher. J'étais très fâchée. Je me suis sentie mal. Elle a vraiment gâché ma journée. Depuis ce jour-là. Rêve, vision, tout brouillé encore. Je ne voyais rien. Et j'ai dit, Seigneur. Puis j'ai dit à maman, j'ai dit, depuis que la dame là m'a touché, je me sens pas bien. Je suspecte. J'avais raison. Quelques jours après, on va à la prière. Je pense que c'était une semaine après. Et je te dis, il ne faut pas laisser n'importe qui toucher ta tête. On va à la prière. On prie. Un jeune prophète qui vient là, il me regarde, c'est un ami prophète, il me dit, Solo, qui t'a touché? Je dis, j'ai dit, je sais, je savais. Puis j'avais une nouvelle locataire chez vous. Je dis, oui, la dame, elle est dans la sorcellerie, il est en haute dimension. Je dis, ça aussi, je savais. Je dis, elle là, je lui ai dit, elle n'a pas cru. Elle a tellement confiance à la dame. La dame, elle est tout en train de donner de prophéties. Et c'était plein. Chaque fois, les gens venaient, les mamans, surtout les femmes, nous là, les gens venaient écouter des prophéties chez la dame. Mais elle était dans la sorcellerie. Quand une sorcière te prophétise, qu'est-ce qu'elle te prend? Qu'est-ce qu'elle prend chez toi? Parce que des prophéties qu'elle te donne là, je peux donner l'argent et tout, mais il y a des choses qui laissent sur ton corps, qu'elle va laisser dans ta vie. Et ce sont des blocages. Elle te donne et puis elle récupère. Elle te donne et puis elle récupère. C'est comme ça qu'elle travaille. Là, je vous parle d'abord de comportements bizarres des sorciers pour essayer un peu de vous réveiller. C'est des choses que j'ai vécues. Je suis arrivée ici. Je vous ai dit, j'ai mon atelier à la maison, je travaille. Les gens de différents pays viennent, ils passent leurs commandes. La dame était là. Tu ne peux pas imaginer que cette jeune dame-là est dans la sorcellerie. Toute pimpante, toute belle là. Jeune, dans les trentaines. Avec ses enfants, elle est venue, je fais tout ce que je pouvais faire. Et du coup, je ne la voyais plus. Je dis, mais la dame là, je ne la vois plus. Pourquoi? Je me suis posé juste la question. Je veux dormir. Je prie, je finis ma prière, puis je me repose un peu. Quand je dors, je la vois. Je ne savais pas. Tout le temps qu'elle venait chez moi, je n'avais jamais su qu'elle avait des enfants. 3 enfants. Je savais qu'elle avait des enfants, mais je ne connaissais même pas le nombre d'enfants. Parce que je ne les avais jamais vus avant. Je la vois avec ses 3 enfants. Je vois de pouvoir, elle était en train de vouloir envoyer de force dans ses enfants. Je vois des lumières qui sortaient, qui voulaient entrer, des choses. Vraiment, tu vois, j'ai compris que c'était la sorcellerie. Tu vois, un esprit, non, on comprend des choses. Personne ne t'explique. C'est l'esprit de Dieu, je pense, qui nous explique des choses en rêve. Et elle était en train de vouloir faire ça, bloquer. Première fois, ça bloquait. Deuxième, ça bloque. Troisième, et puis elle se retourne et me regarde. Elle dit, toi, nous te détestons. C'est ce qu'elle m'a dit. Nous ne t'aimons pas. Tes prières là que tu fais à 3 h du matin, ça nous dérange. Nous n'aimons pas ces prières-là.
Je dis, hein. Tu vois, toi qui pries, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Tu murmures. Je parlais avec une soeur hier, je disais, la prière, là, ce n'est pas un problème de faire 6 heures. Elle était un peu inquiète, elle dit, les autres font 6 heures, 5 heures après. Je dis, ma soeur, ne te laisse pas impressionner par ces choses-là. Nous avons tous des grâces particulières. Toi, peut-être tu as la grâce de jeûner, tu peux jeûner, aller des jours et des jours sans manger, ça ne te dérange pas. C'est la grâce que Dieu t'a faite. L'autre, là, elle, c'est seulement des demi-journées. C'est sa grâce. Et Dieu va répondre aussi avec des demi-journées. L'autre peut prier 30 minutes. Dieu fait des miracles avec elle. L'autre, il faut 6 heures. Et puis de 6 heures, 7 heures, tout ça, c'est l'orgueil de l'humain. Ça nous amène dans l'orgueil. Moi, je prie 6 heures. Moi, je fais 10 heures, tout ça. J'ai dit à la soeur, Dieu est dans la simplicité. Dieu n'est pas dans les tralala que nous faisons. Ce ne sont même pas à cause de nos prières, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Tu vas voir que quand tu ne pries même pas beaucoup, là, c'est là que tu remportes de grandes victoires. Tu te demandes, mais quand est-ce que j'avais prié pour ça? Quand tu pries, tu dors même à genoux là en train de prier. Et puis tu vas aller la nuit, on t'attaque. Il y a des choses, c'est compliqué le monde spirituel. Alors il ne faut pas négliger tes prières. Tu vas penser que Dieu ne t'écoute pas parce que tu ne vois pas des résultats que toi tu attends. La prière l'a dérangé, moi je ne savais pas. Quand je me suis réveillée le matin, jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant, la dame là ne met jamais plus les pieds sur moi. Elle ne vient pas, elle ne demande plus rien. Le comportement bizarre des sorciers. J'avais une tante, je ne veux pas dire tante maternelle, paternelle pour éviter des problèmes. Ma mère m'a dit, c'est une histoire qu'elle m'a racontée. Les sorciers ont commencé à me chercher depuis longtemps. La dame vient, dit, je vais la prendre, aller acheter des beignets pour elle. Elle me prend. Quand elle me prend, elle va avec moi. Et ma mère se rend compte que les beignets là, c'était juste au coin de la rue. Ça fait longtemps qu'elle est partie avec ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle sort pour aller me chercher, elle dit ceci. Elle trouve la dame, la tante là. J'étais debout devant elle. Tu vois, le matin, tu peux voir ton ombre quand le soleil s'élève là, l'ombre. Elle était en train de sauter pour essayer d'attraper mon ombre. Pour sauter sur mon ombre. Donc, selon, on a eu cette révélation après plusieurs années. Imagine, ça c'est quelque chose qui s'est passé, j'avais que 3 ans. Un jour, un prophète me parle de cette scène-là, dont ma mère m'a toujours parlé. Me dit, on a cherché à t'avoir depuis longtemps. Je vois quelqu'un qui est en train de sauter sur ton ombre, qui cherche à capter ce qu'on avait demandé. Et il suffisait seulement qu'elle prenne, qu'elle step, comment vous dites? Qu'elle saute sur cette ombre-là, c'était fini. Et on allait t'avoir comme ça toute la vie bloquée. Tu allais même mourir, tu n'allais même pas vivre. Je dis, hein, le comportement bizarre des sorciers. À qui tu donnes tes enfants? À qui tu laisses tes enfants? Les nounous qui prient avec, qui sont à la maison avec. Est-ce que tu pries même avec elles? Les gens à qui la maman telle, la tantine telle est venue prendre les enfants. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la tantine? Je vous ai dit, quand je vous partage ces histoires, ce n'est pas pour vous amener dans des suspicions, commencer à soupçonner tout le monde. C'est juste pour être éveillés. Nous devons être des femmes, des hommes et des femmes prophétiques. Savoir, connaître. Ton esprit doit se réveiller. Tu dois être très sensible. Les gens ne doivent pas continuer à venir dans ta vie et faire du n'importe quoi librement et puis sortir. Tu dois être vraiment sensible en esprit. Fais attention aux questions que les gens te posent. Fais attention aux questions que les gens te posent. Ils sont à la recherche, les sorciers. Ils posent beaucoup de questions. Nous, on parle trop. Eux ne parlent pas beaucoup. Ils sont à la recherche des informations pour savoir comment te détruire. Alors, nous devons faire beaucoup attention au comportement bizarre des sorciers. Il y a une dame de ma famille. Tout ce qu'elle faisait, c'est après qu'on a compris que vraiment c'était la sorcellerie dedans, on ne comprenait rien. Je veux vous partager, il y a une vidéo que je vais faire qui va venir pratiquement après celle-ci. Je vais vous dire comment j'ai été consacrée à un serpent. Et comment ce serpent s'est introduit dans ma vie. Et quels sont les dégâts que le serpent a causés. Et comment le Seigneur m'a révélé ces choses. C'est terrible. Hein? La dame, j'étais encore bébé. Elle prend, ma mère était en train de repasser. Elle laisse le fer, elle va à l'intérieur de la maison pour prendre quelque chose. La dame prend le fer à repasser là.
J'ai cette cicatrice ici, je ne pouvais pas, je pouvais vous montrer. La robe est un peu serrée. Cette cicatrice est toujours là, juste ici, à l'intérieur aussi. Elle met la tête de fer à repasser sur ma peau. Et je suis bébé. Et je pense, ma mère me dit j'avais sur 3 semaines ou 1 mois, un truc comme ça. J'étais vraiment petite, j'étais encore bébé. J'ai crié. Quand elle sort, elle trouve la fille avec le fer à repasser. Elle m'a brûlé, on m'amène à l'hôpital. Et c'était des cris, j'ai pleuré. On a négligé ça. On n'a pas... Oh non, c'était juste un enfant. Peut-être qu'elle veut... Non, c'était pas juste un enfant. Il y a des actes. Dans notre famille, dans la maison familiale, on a eu beaucoup d'enfants sorciers. Et j'ai appris beaucoup de choses de ces enfants. Les enfants sorciers, ils font des choses bizarres. Hein? Des choses que les enfants normaux, un enfant normal ne peut pas faire. Et tu vas te dire, non, c'est juste un enfant, c'est pas grave. Non, il faut vraiment faire attention. L'un des enfants sorciers qu'on avait à la maison une fois, on a de toilettes à la maison, on en avait 2. Le petit garçon là, il avait je pense 5 à 6 ans. Il se réveille, il quitte leur chambre, il va jusque dans la chambre de mon frère qui vient après moi. Il va déféquer à la tête de mon frère. Juste là, vous voyez un peu quand je vous parle de comportement bizarre des sorciers. Et ça, tu vas me dire que non, c'est juste un enfant, c'est rien. Hein? Il a quitté leur chambre. Il est venu, comme on le dit chez nous au Congo, il dépasse les toilettes, il dépasse tout. Il va, la chambre de mon frère a une porte. Il ouvre la porte de la chambre de mon frère. Il entre, il défèque là, à la tête, aux cheveux du lit. Et puis il sort. Ça, c'est un enfant. Il sort, il retourne dormir. Mais quand je vous dis, la vie de mon frère était c'était vraiment terrible. Il avait vraiment détruit sa vie. Dieu merci, Dieu a eu pitié. Il a délivré après plusieurs années. Mon frère a sombré dans l'alcoolisme. Mon frère a sombré dans des choses. Hein? Ça, c'était un envoûtement. Quelqu'un qui vient déféquer au chevet de ton lit. On a tout détruit comme ça. Qu'est-ce que les sorciers ont fait dans ta maison? Qu'est-ce que les enfants là qui sont venus chez toi en vacances ont fait dans ta maison? Quand je vous parlais de purifier la maison, prier, qu'est-ce qu'ils ont fait que tu ne sais pas? Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. La dame qui m'avait brûlé, on a négligé, non? On grandit, là maintenant je suis une grande fille, je pense que j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Plusieurs années sont passées, on a même... on a quitté cette ville-là, on est allé dans notre ville. Elle est venue maintenant en vacances. On devait payer pour elle les études et faire tout. On a fait tout. Et maintenant, c'est le temps de retourner. Nous sommes en train de faire... On avait détruit une prison quelque part là. Maintenant, les gens venaient prendre des briques. Et notre maman nous avait demandé de l'aider. C'était pendant les vacances. Et on allait tous là, tous les enfants, on allait aider maman creuser les briques là. C'était des murs. Tu vois, quand on écoule les murs, les briques cuites, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on passait la journée à aller prendre ces briques. Et on est là en train de travailler, briser les briques, enlever le béton, le ciment et puis prendre les briques. On est à 2 en train de travailler. Il était là et moi j'étais à pas une très grande distance. Elle prend une brique. La même personne qui m'avait brûlé quand j'étais petite. Comportement bizarre des sorciers. Elle prend une brique. Quand les sorciers en veulent à ta vie, ils vont faire des choses. Je vous dis, on m'a fait des choses. Je vous parlerai de mon témoignage. Je ne sais pas que ça va nous prendre combien d'épisodes. Des choses que j'ai vécues. Je vais vous parler du serpent là. Comment j'étais consacrée au serpent. Hey, pauvre mère. C'est terrible, hein? La dame prend la brique. Il frappe ici. Ce doigt ici. J'imagine, c'est sur le pavement, tu es en train de travailler le brique, et puis on prend une brique, et puis on tape sur ton doigt. J'ai perdu l'ongle. Ce doigt ici, Dieu a fait grâce que l'ongle qui a poussé, ça a pris des... La plaie qui était à l'intérieur, mes frères et sœurs, je vous dis, ça a pris plusieurs années. Je suis allée à l'université, j'avais toujours cette douleur-là dans mon doigt. Il y avait toujours des choses qui entraient dans la petite... La plaie là ne séchait pas depuis des années. Ah, c'est dans des vingtaines et quelques que ça a disparu, que la douleur a fini et j'ai maintenant une nouvelle ongle. La dame me frappe encore. Là, cette fois-là, on a dit non, ça c'est terrible. On retourne à la maison.
Tout le monde, les membres de la famille viennent, on la met là. On dit, tu dois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? On revient maintenant, on se rappelle de l'histoire, de ce qu'elle avait fait avant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi tu as fait ça? C'est là maintenant que la sorcière confesse. On ne l'aime pas. On m'a demandé de la tuer. Comme je n'arrive pas à la tuer. Et puis elle, là, son père la gâte trop. Elle a beaucoup d'habits. On est en train de faire ceci. Mais on dit, mais elle est fille unique. Elle n'a pas de sœur. C'est tout à fait normal. C'est à cause de cela vraiment que tu vas détruire la vie de ta sœur. Elle a confessé en pleine journée, mes frères et sœurs, le comportement bizarre des sorciers. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de cette dame ne m'aiment pas. Et n'ont jamais su cette histoire. Je ne leur ai jamais parlé de cette histoire. Et leur mère n'est plus. Mais ces enfants, elles ne m'aiment pas. Ce sont les mêmes que je vous ai dit dans une vidéo. Je les ai vus dans un rêve en train de comprendre. Moi, je m'inquiétais pourquoi ils ne m'appellent pas. Pourquoi. Et puis, elles me disent, pour que tu te prends, tu penses que tu es notre mère, tu n'es pas notre mère, on ne t'a jamais aimé. Les enfants de ton ennemi ne peuvent pas être tes amis. Les enfants du serpent, ce sont des serpents. Si toi, leur mère ne t'aime pas, toi, tu te fais ami des... Au moins, il y a des enfants bien, hein? Il y a des enfants qui ne supportent pas ce que leurs parents font, ils sont contre. Ce sont des cas rares. Mais souvent, toi, tu vas faire confiance à ces enfants, les enfants de ton ennemi. C'est eux qui vont te tuer. C'est eux qui vont servir de pont entre toi et ton ennemi qui est leur mère ou leur père. C'est eux qui vont servir de pont. Ils vont te détruire. Non, ce sont juste des enfants. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Ne les déteste pas. N'aie pas un mauvais cœur contre eux, mais sois distant, sois réservé. Ne leur dis pas certaines choses, ne leur expose pas certaines choses. Ne laisse pas tes enfants être tout le temps avec eux. Tu ne sais pas, ils vont finir ce que leur mère avait commencé. Ce que leur mère n'a pas pu te faire, c'est les enfants qui vont achever la mission, qui vont accomplir cette mission. Il y a une dame qui m'a partagé son histoire. Une sorcière qui vient te toucher le ventre alors que tu es enceinte. C'est là qu'on se retrouve avec des enfants ensorcelés déjà depuis le sein de leur mère. Tu te dis, mais comment cet enfant est sorcier? On a touché, on a communiqué. Je veux dire de la vie spirituelle. On a juste touché le ventre, on a communiqué l'esprit, les enfants, l'enfant naît sorcier. Et tu ne sais pas comment. Qui te touche quand tu es enceinte? Qui, avec ces histoires de baby shower, tout le monde vient, te touche, prend des photos, vous rigolez, mais tu ne sais pas qui fait quoi, qui a dit quoi avant de venir à cette fête. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était où? Les enfants naissent avec des maladies compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorcière qui t'avait touché. Les enfants vont naître avec des maladies très compliquées. Ils ont juste touché et tu perds. Tu vois, moi, on m'a juste touché, j'ai tout perdu. J'ai perdu les cheveux. Des cadeaux que les gens viennent donner à tes enfants. Tu parles de comportement bizarre des sorciers. Toi, on donne des cadeaux, tu prends, tu ne pries pas, tu donnes aux enfants. On donne des cadeaux, tu prends, tu ne pries pas, tu donnes aux enfants. Tu n'auras que tes yeux là pour pleurer. Et les enfants dans leur innocence, tu sais, hein, les enfants dans leur innocence, soient un parent prophétique. Les enfants dans leur innocence, le Seigneur leur parle beaucoup. Il révèle beaucoup de choses aux enfants. Ils sont purs, ils n'ont pas d'impureté en eux, ils n'ont pas de péché. Et Dieu se révèle à eux, ils vont voir beaucoup de choses. Et toi, tu ne vas rien dire. Mon petit frère, nous étions encore jeunes. Je ne pense pas que j'avais déjà 10 ans à l'époque. Un membre de la famille est venu nous visiter. Il était dans la sorcellerie. Et nous, en tant qu'enfants, on ne savait pas. Et les parents, eux, savaient. Et on est là à table en train de manger. On est tous à table en train de manger. On a chacun son assiette. Chacun tu n'as pas à me donner. Le monsieur là, il prend la viande. Il donne à mon frère sa viande qui était dans ce... Il donne à mon frère. Mange, prends ça, prends ça. Et puis il insistait. Et puis, mon frère dit, c'est un enfant de 4 ans. 3 ans et demi, 4. Il parlait. Il dit, ah, pourquoi toi tu me donnes cette viande-là avec beaucoup de sang comme ça? Moi, je ne mange pas la viande avec le sang. Je veux manger ce que maman a préparé. Mes frères et sœurs, on est à table, en plein milieu de la journée en train de manger. Et mon frère dit,
Moi, je ne mange pas la viande avec le sang. Je mange ce que maman a préparé. Tu gardes ta viande a beaucoup de sang. On est tous à table en train de manger. La viande avec le sang vient d'où? Donc, l'enfant voyait un esprit. Et c'est là que la maman dit, qu'est-ce que tu veux faire à mon fils en plein milieu de la journée? Le monsieur n'a même pas répliqué. Il est resté calme. Le comportement bizarre des sorciers. Sois prudent. Sois un parent prophétique. Sois un parent sensible, en esprit, afin que tu captes les messages qui sortent de la bouche de tes enfants. Au travers de tes enfants, le Seigneur peut te révéler beaucoup de choses. Il le faisait avec moi. Beaucoup. Toi, tu es toujours occupé. Tu n'as pas le temps pour les enfants. Dieu peut te donner beaucoup d'informations au travers de ton enfant. Même un nouveau-né. Même un nouveau-né. Il y a une dame, ma tante avait son ami. Et l'ami de ma tante a un bébé. C'est un bébé de quelques mois. Elle était en train de nourrir le bébé. Le bébé commence à pleurer. Pleurer à un niveau où c'était insupportable. Toi, quand l'enfant pleure comme ça, tu commences encore à gifler, à tapoter, et puis gronder, crier. Tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi. La dame a commencé à crier, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Le bébé pleurait. Tu vois que l'enfant était traumatisé. La dame dit non, mais ça, c'est pas possible. Elle n'a jamais vu son enfant agir comme ça, réagir comme ça. La dame dit ça. Et puis elle dit, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, ouvre mes yeux. S'il y a quelque chose qui est en train de déranger mon enfant, Seigneur, aide-moi à voir comme... Dès qu'elle a dit ça, Dieu ouvre ses yeux spirituels instantanément. Elle voit un gros chat noir, right there, en face de son enfant. Un gros, elle dit, elle n'a jamais vu un chat de cette taille. No wonder, l'enfant était en train de pleurer. L'enfant était en train, c'est comme si il voulait rendre l'âme. Le chat était en train de tuer l'enfant en esprit. Elle a vu, et c'était comme ça, comme juste une vision, et puis c'est parti. Elle a commencé à prier, prier. Tu vois, Dieu parle au travers d'un bébé. Même l'âne là, l'âne de Balaam, qui est le monsieur dans la Bible. Il a parlé. Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Pour te dire que tu dois te réveiller, tu dois être sensible. Réveille-toi. Dehors là, c'est gâté. Il y a encore là, une autre dame, elle là. Elle a perdu son enfant comme ça, comme une blague. Hein? L'amie de la même tante. Les deux enfants sont à l'école. Le petit à la maison, il n'est pas encore, il va pas encore à l'école. À midi, maman allait déjà toujours elle allait prendre les autres là qui étaient à l'école. Kindergarten, de petits là, comment vous appelez ça en français? L'école maternelle, yeah. Alors, il n'était pas encore midi. C'est lui qui restait toujours à la maison, s'est mis à pleurer. Maman, viens, on va aller prendre Yaya. Maman, viens, on va aller prendre Yaya. Et il a pleuré. Et la maman a commencé à le tabasser. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu vois pas que j'ai fait la lessive? Il n'est même pas encore midi. On ira le prendre. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il a, maman, s'il te plaît. Maman, viens, on va aller prendre Yaya. Maman, il met même des s'il te plaît. Il pleure. C'était vraiment grave. La maman dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Et il a encore frappé. À midi. Et ce jour-là, la dame était un peu en retard. Comme elle faisait la lessive, elle était un peu occupée, elle fait ceci, fait cela. Et soudainement, il arrête de pleurer. Et la maman qui dit, tu ne pleures plus. Tu as arrêté de pleurer. Il a arrêté de pleurer. Et ça n'a pas duré. La dame voit les gens venir en cascade. Les gens du quartier. Les gens, parce que l'école n'était pas loin de leur maison. Et quand je vous dis, il faut savoir capter les messages qui sortent de la bouche de nos enfants. Et puis, elle envoie les gens. Et elle voit les gens venir. Qu'est-ce qu'il y a? On a cogné, on a tamponné son enfant. La petite là, qu'on devait aller prendre, elle est morte. Les religieuses qui l'ont tamponnée disent qu'elles n'ont rien vu. On n'a pas vu un enfant traverser la route. Elles n'ont rien vu. Elles ont vu une poule. En cherchant à éviter la poule, c'est comme ça qu'ils ont cogné l'enfant. L'enfant est sorti d'où ils n'ont pas vu. C'est pendant le temps que le petit frère pleurait qu'on a pensé qu'il était parti en ce moment-là. Ça n'allait pas arriver.
Mais elle n'a pas capté le message. C'était pas facile. Ça a brisé le cœur. Le comportement bizarre de sorcier. En tant que parents chrétiens, nous devons être très éveillés et très spirituels. Et très sensibles spirituellement, je disais. Très sensibles. Alors, je vais vous parler de moi. Comment ces gens ont voulu m'initier à la sorcellerie en utilisant une piqûre. Et je vais vous donner un autre exemple et puis on finit. Je vous ai dit, j'étais un enfant maladif. J'étais tout le temps maladive. Et puis, ce sont des choses qu'eux-mêmes avaient créées pour me tuer, mais ça ne marchait pas. Le Seigneur me préservait toujours ma vie. Et alors, 2 sorciers de la famille, ils étaient en vacances chez nous. L'homme et la femme. Je ne vais pas mentionner leur nom ici. Mais ils sont déjà morts tous les deux. Ils sont venus. L'autre là, c'est elle qui faisait pipi. Une tante qui était dans des trentaines. Faisait pipi dans la maison. Là où moi je dormais. Elle a fait pipi sur moi. C'est ce qui a créé tout ce que j'ai eu comme opération. Et une fois je me suis réveillée, je la trouvais endormie en dessous de la chaise. Elle était assise, une grande dame de plus de 30 ans, en dessous de la chaise. Je me suis dit comment elle est arrivée là-bas. Je demande comment, une fois je me réveille encore la nuit, je la trouve toute nue. Avec sa tête entre ses jambes et le haut là. C'est derrière en haut comme ça. C'est la dame là, avec son frère. Les deux se sont associés pour maintenant m'injecter. On a su ça dans des prières après. Et j'étais malade, j'ai eu une forte fièvre. Il prend la piqûre. Il voulait m'injecter. Parce que l'autre là, il était infirmier ou whatever. Et puis, ça tombe. Ça tombe, la première injection, deuxième, troisième. S'il vous plaît, ça n'arrivait pas, ça ne pouvait pas. Et ils étaient là en train de... C'est comme si, eux-mêmes ne comprenaient pas, c'est comme s'il y avait une force, une main puissante qui était en train de casser tout ce qu'ils voulaient, tout les trucs là d'injection. Et puis après, ma mère, là où elle était, elle a dit, ça c'est ce qu'elle disait, qu'elle s'est sentie mal. Elle était en train de faire des courses. Elle dit qu'elle a entendu une voix clairement. Arrête tout ce que tu fais, tu retournes chez toi. Ta fille est en danger. Elle regarde et dit, mais qui lui a parlé? Ta fille est en danger. C'est comme ça qu'elle a tout arrêté. Elle n'a pas fini de faire des achats. Elle n'a pas fini. Elle a tout arrêté. Elle est revenue à la maison. Et elle revient. Elle les trouve en pleine action. Et elle était là. Comme elles étaient déjà en esprit, en train de vouloir faire quelque chose. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait une personne déjà là en train de les regarder. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte. Et ils étaient là. Et puis elle crie. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez me faire? Qu'est-ce qu'elle a crié aux gens? Que les gens viennent. Qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est là maintenant que les deux reviennent normal. Ils redeviennent normal. Et la dame a emballé ses histoires. Elle a fui le même jour. L'autre là, on l'a renvoyé après. C'était ça la fin de l'histoire. Donc, on a eu à connaître la vérité de si ils avaient osé m'injecter. Il y a ceux-là parmi vous qui ont eu des rêves bizarres. On t'injecte quelque chose dans la nuit. Tu as négligé ça, tu n'as pas prié, mais ta vie, regarde ta vie, comment elle va. Tu as mangé quelque chose dans la nuit. Je vous ai dit, la vie est spirituelle. Par une injection, c'est là qu'on a su qu'on pouvait aussi ensorceler quelqu'un juste par une injection. Donc, ils vont dire des paroles sur le produit qu'ils vont t'injecter. Et ça va avoir de l'effet. Mais Dieu a fait grâce qu'ils n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans les rêves? Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Qu'est-ce qu'on t'a fait boire? Regarde les conséquences dans ta vie. Et tu comprendras que tu dois prier pour que ces choses prennent fin dans ta vie. Alléluia. Alors, que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas, nous ne pouvons pas négliger. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous sommes en train de vivre dans nos familles, à ce que nos enfants sont en train de vivre, des choses que nos enfants nous disent, certaines blagues nous ne devons pas supporter. Je suivais l'histoire d'une dame là, le témoignage d'une dame qui disait, elle, toute la vie n'a pas pu se marier. Pourquoi? Juste une parole. Il a suffi d'une parole, et une parole, ce n'est même pas un membre de la famille. Mais la maman lui a donné un favor, in a way. Je vous explique. Elle était toute petite.
Et il y avait un monsieur du quartier, à chaque fois qu'il passait, oh, il faisait des blagues. Toi, ma femme, toi, tu es ma femme. Et la maman prend ça pour une blague, ne sachant pas que le monsieur était dans la sorcellerie. Et un jour, elle dit ceci. Elle dit au monsieur, ah, toi aussi, arrête. Tu es toujours en train de dire ma femme, qu'est-ce que tu fais pour cette femme-là? Tu ne fais rien pour cette femme. Et le monsieur dit, ok. Et il prend l'argent. Il avait juste besoin de l'accord de la maman. Tu vois comment les sorciers fonctionnent? Je vous parle de comportement bizarre des sorciers. Il avait juste besoin du feu vert, de la parole. La maman dit, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais pour cette femme? Donc, tu as accepté ce mariage. Il prend l'argent, juste un petit montant. Il donne à la maman. Il dit à la maman, achète des beignets pour elle. Alors, achète des beignets pour ma femme. Ça, c'est ma femme quand même. Et la maman était toute contente. Elle a ri, elle a acheté des beignets. Depuis ce jour-là, juste cet argent que le monsieur avait donné a suffi pour qu'il épouse la dame officiellement en esprit. Elle a été mariée à cet homme. Et c'était fini. Commençait à chercher des hommes toute sa vie. Elle a prié, elle a pleuré. L'âge avancé, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce pour qu'on puisse découvrir que c'était les paroles du monsieur. Le monsieur était devenu le mari des nuits. Il avait déjà épousé juste par cette parole de sa maman. Tu vois, nous devons apprendre à être des parents spirituels, des parents prophétiques, être très sensibles à ce que nous disons, ce que les gens disent autour de nos enfants, autour de nous. On fait quoi autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse et que ce témoignage te réveille, te rende encore sensible, te pousse encore à chercher la face du Seigneur. Alors, si vous êtes là et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, je vous prie d'accepter le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner la vie du péché. La vie du péché te mène en enfer, la vie du péché te mène dans beaucoup de choses. En Jésus, il y a la vie, en Jésus, il y a la paix, en Jésus, il y a la joie. On partageait avec une de mes soeurs dernièrement, elle me disait, sœur Laure, je me rends compte que quand les gens qui sont en dehors de Jésus sont de morts vivants. Ce sont des cadavres qui marchent. Parce que c'est quand tu viens au Seigneur que tu commences à avoir tous ces rêves, que tu commences à comprendre que tu as été marié la nuit, tu as été sacrifié au totem de la famille. En dehors de Jésus, tu ne vas pas connaître toutes ces choses. Alors tu es enchaîné, tu es esclave du diable. Je t'en prie, accepte le Seigneur ce soir, invite-le dans ta vie afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Shalom dans vos maisons. Ça a été un plaisir de partager cette expérience avec les sorciers, ce petit témoignage avec vous. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse.